Alléluia, gloire au Seigneur. Ruth chapitre 1, du premier verset jusqu'au 18e. La Bible dit ceci. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Gloire au Seigneur, la marche d'une personne ambitieuse. Lorsqu'on parle de la marche, on parle d'une vision. Toute personne qui se met en marche a une vision. La marche est une vision, pourquoi? Puisque chaque vision a un point
d'arrivée. Chaque vision a un lieu, a un chemin. La marche stipule toute organisation que la personne peut se faire pour atteindre une chose, pour atteindre quelque chose, pour aller vers quelque chose. C'est la marche que la personne doit faire. Je ne peux quitter d'ici vers ma maison si je ne marche vers la maison. Et donc la marche démontre en soi un lieu par lequel nous voulions passer pour atteindre quelque chose, pour atteindre un autre lieu. La marche d'une personne ambitieuse en soi nous révèle l'intention d'une personne qui aspire à atteindre une chose. Une personne ambitieuse, l'ambition, autrement dit, ce sont les objectifs ou c'est l'objectif que la personne se fixe au cours d'une année, au cours d'une journée, d'une semaine, d'un mois, voire même des décennies. L'ambition, c'est un projet que la personne décide en lui-même d'atteindre. L'ambition, c'est une vision qu'un couple peut se fixer au cours d'une année afin d'atteindre cela. Et pour atteindre cette ambition, il y a une marche. Pour atteindre cette ambition, il y a un chemin de départ. C'est pourquoi, au travers de cette histoire, je vais parler des 5 principes d'une personne ambitieuse. La Bible nous relate cette histoire d'un homme qui est quitté du pays de Juda. Après que le royaume d'Israël s'est divisé en deux, il y a eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. L'homme quitte du royaume de Juda vers le pays de Moab en raison de la famine qui était survenue dans son pays. Et au pays de Moab, l'homme va mourir. Et non seulement que l'homme Elimelech, ses 2 fils aussi moururent au pays de Moab. Après qu'ils aient pris des femmes auxquelles ces fils n'ont pas laissé de fils de descendance, la mère va rester avec ses 2 filles. Après quoi, ayant appris que Dieu avait de nouveau visité son pays, la famine avait disparu et que le pain était survenu, la femme Naomi va se décider alors de rentrer. Et c'est là que Orpa, après avoir pleuré et tout, se décida de retourner. Mais la veuve Ruth va se décider de continuer la marche avec Naomi. Le pays de Moab est un pays qui avait de mauvaises origines. Pourquoi? Parce que ce pays était d'origine de l'inceste qui eut lieu entre les 2 filles de Lot et leur père. Ces 2 filles, après la mort de leur mère, vont enivrer leur père Lot et vont coucher avec leur père afin d'avoir des enfants. C'est de cet inceste que sortit le pays de Moab. Et donc le pays de Moab avait de mauvaises origines. Le pays de Moab, c'est le pays qui avale les hommes. Pourquoi le pays de Moab, c'est le pays qui avale les hommes? My God. Puisque le pays de Moab était d'origine
de l'inceste des filles de Lot et leur père en raison de chercher les enfants. Les filles de Lot, après la mort de leur mère, se rendant compte qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas d'hommes pour se marier avec, ces filles vont alors utiliser leur père, enivrer leur père, utiliser leur père comme l'homme qui va leur ensemencer. Et c'est là que le pays de Moab est sorti. Les origines du pays de Moab ont réclamé les hommes qui ont allé se réfugier dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce que le pays de Moab était un pays qui était d'origine de l'inceste des filles de Lot. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient se marier avec les filles de Lot. Alors, les filles de Lot vont utiliser leur père comme l'homme qui va leur ensemencer, et c'est de là qu'est sorti le pays de Moab. Autrement dit, le pays de Moab, c'est le pays qui avale les hommes. Le pays de Moab réclamait le sang des hommes. C'est pour cette raison que Elimelech est mort au pays de Moab. Maclon et Kildon sont morts au pays de Moab sans laisser la descendance, sans laisser des enfants. Autrement dit, les fils d'Elimelech n'avaient pas de semences dans leurs entrailles afin d'ensemencer les filles de Moab. Ne pouvaient ensemencer les filles de Moab que le père lui-même, tel que Lot avait ensemencé ses filles. C'est pourquoi Ruth, étant la fille de Moab, va se marier avec Boaz. Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Autrement dit, Boaz qui représentait Elimelech. Et c'est Boaz qui finira par ensemencer Ruth. Pourquoi Boaz? Parce que Boaz, c'est celui qui obtient les droits de rachat. Autrement dit, Boaz devait racheter la malédiction qui était sur les origines des filles de Moab, parce que les origines des filles de Moab étaient d'origine d'inceste. Alors, ne pouvait ôter cet inceste n'était que le père. Raison pour laquelle Boaz, étant du pays d'Elimelech, devait alors se marier avec la fille de Moab, lui qui avait les droits de rachat, pour racheter, ôter la malédiction des origines des filles de Moab. Mon Dieu, je prie que les origines de ton pays soient ôtées. Je prie que les origines de ta nation soient ôtées. Je prie que les origines de la malédiction de ton nom soient ôtées dans le nom de Jésus-Christ. Boaz, c'est l'homme qui a les droits de rachat. L'homme qui a les droits de rachat n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu afin de nous racheter du péché. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te rachète du péché, qu'il te rachète des origines de ta nation, qu'il te rachète des lois de ton pays, qu'il te rachète des lois de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. My God, que le Seigneur nous fasse grâce. La marche d'une personne ambitieuse. Pour aller plus loin, je vais te donner 5 principes de la marche d'une personne ambitieuse. Le premier principe, nous le retrouvons chez Orpa. La Bible nous dit qu'après que Naomi ait fait tous ses discours, Orpa va pleurer. Mais après avoir pleuré, elle va retourner dans sa nation. Elle va retourner vers son peuple. Orpa, c'est le type de personnes qui sont prêtes à lâcher prise après avoir pleuré. Vous allez vous rendre compte qu'après que
Naomi ait fini son discours, ils vont pleurer. Et après quoi, Orpa va retourner vers son peuple. Orpa, c'est le type de personnes qui sont prêtes à lâcher après avoir consolé, après avoir compenti, après avoir fourni un peu d'effort. Ces personnes vont lâcher. Voilà ici les types de personnes qui vont faire à ce que la marche d'une personne ambitieuse n'arrive pas à aboutir. Pourquoi? Parce que la personne est prête à lâcher prise après avoir pleuré. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout abandonner, à oublier les sacrifices des années, à oublier les sacrifices qui ont coûté cher à sa vie, à oublier les efforts qui ont coûté cher à son entreprise. Cette personne est prête à lâcher après avoir été justement poursuivie par la justice. Cette personne est prête à lâcher le mariage que cette dame a pu combattre, a pu lutter avec sa famille, avec sa belle famille pour résister. Cette personne est prête à lâcher après un peu de querelle. Dans la marche d'une personne ambitieuse, la personne qui est prête à lâcher prise après un moment de persécution, cette personne n'arrivera pas à l'aboutissement de ses ambitions. Chaque ambition a ses principes. Tu n'atteindras pas les objectifs que tu as cette année aussi longtemps que tu es prêt à lâcher. Tu t'es dit, si ça ne tient pas, j'abandonne. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Je vais essayer cette fois-ci. Si ça ne tient toujours pas, alors je laisse. Non, mon frère, dans la marche d'une personne ambitieuse, tu dois écarter les types de hors-pas de ta vie. Tu dois écarter les types de hors-pas dans ton chemin pour atteindre tes objectifs. Ce soir ou ce matin, je te prêche. Ne sois pas prêt à lâcher. Je dis, ne sois pas prêt à lâcher. Si ça ne tient pas aujourd'hui, demain, renforce encore tes capacités et avance encore. Si ça ne tient pas dans une année, ramène tes capacités et avance encore jusqu'à ce que tu atteindras tes objectifs. Le deuxième cas, nous le retrouvons chez Ruth. Ruth a fait preuve de courage. Le courage qui est la force morale, le fait d'agir malgré les difficultés. Imaginez-vous qu'après que Ruth ait perdu son beau-père, ait perdu son mari, ait perdu les frères de son mari, mais cette femme a persévéré, cette femme a continué à demeurer avec sa belle-mère. Cette femme a fait preuve de courage, de suivre cette belle-mère jusqu'à sa nation. Cette femme a fait preuve de courage que Orpa n'a pas pu faire. C'est pourquoi je te dis, dans la marche vers les ambitions, vers l'objectif de ta vie, vers l'objectif de cette année, vers l'objectif de ton ministère, tu n'atteindras pas aussi longtemps que tu ne fais pas preuve de courage. Il y a certaines choses qui nécessitent non pas que la prière, mais certaines choses nécessitent le courage. Tu peux prier sur la chose que tu désires. Tu peux demander à Dieu le mariage. Tu peux gêner pour le travail. Tu peux gêner pour l'onction. Mais il y a certaines dimensions de l'onction, une dimension de connaissance, une dimension de relation que tu atteindras que lorsque tu fais preuve de courage.
C'est pourquoi je t'ai dit, ne sois pas des personnes au type de Orpa qui sont prêts à lâcher prise, mais revêtis-toi de courage et dis-toi que je suis un homme fort, je suis une femme forte, malgré les épreuves, malgré les choses que j'ai perdues, malgré les années que j'ai perdues. La Bible me dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorerait. Oh my God, je prie que tes sacrifices soient remboursés. Je prie que des choses perdues soient récompensées. Que tu sois le véritable Job, l'homme qui a tout perdu mais qui avance, l'homme qui a perdu mais qui persévère, l'homme qui a perdu mais qui croit qu'il est possible d'être restauré. My God, l'umbre va karin de liva, candeluz antalika, Maria seke libro shakayaba. Revêtis-toi de courage, relève-toi. Tu as perdu le mari, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu la femme, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu le travail, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu les relations, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu l'héritage, ce n'est pas la fin du monde. Relève-toi et avance encore. Avance vers les objectifs, avance vers ta destinée. Avance malgré la maladie, avance malgré les persécutions. Avance, malgré les critiques, avance encore. Le fiancé est parti, ce n'est pas la fin du monde. Progresse encore. Revêtis-toi de courage de Ruth et fais preuve de courage. La deuxième des choses, Ruth s'était attachée à la bonne personne. La Bible dit au verset 14 de Ruth chapitre 1, la Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Oh my God. Pour atteindre tes objectifs, tes ambitions, tes rêves, tes visions, tu dois être sûr de t'avoir attaché à une bonne personne, de t'avoir attaché à de bonnes relations. Ruth ne pouvait pas devenir les Ruth que nous prêchons aujourd'hui si Ruth ne s'était pas attachée à la bonne personne. Qui est la personne qui est à côté de toi? Qui est la personne que tu fais approcher dans tes business? Qui est la personne que tu dévoiles tes projets? Qui est la personne que tu dévoiles tes ambitions? Aussi longtemps que tu n'es pas sûr d'être attaché à un bon ami, d'être attaché à une bonne personne, sache qu'il y a risque que tu n'atteins pas tes objectifs. Combien ont échoué aujourd'hui puisqu'ils s'étaient mal engagés? Combien de mariages ont fini par le divorce puisque le partenaire a pu découvrir par la suite qu'il ne s'était attaché à une mauvaise personne? Combien de relations aujourd'hui ont tombé en faille? Pourquoi? Parce que l'autre a découvert par la suite que la personne avec qui il s'était attaché travaillait derrière son dos. Vérifie tes relations, vérifie les personnes que tu approches. Sois sûr d'avoir approché la bonne personne. La bonne personne, c'est celui avec qui tu t'écoutes. C'est la personne avec qui vous marchez dans les principes de l'engagement et que l'autre respecte les principes de l'autre. L'autre pense à l'autre avant de faire une chose. Que le Seigneur nous donne du temps afin de parler profondément sur ça. Ruth avait la détermination. Waouh! Imaginez-vous que cette femme pouvait dire: où tu mourras, je mourrai. Oh my God! Quand est-ce que Ruth dit où tu mourras, je mourrai? C'est après qu'il ait perdu son beau-père, c'est après qu'il ait perdu son mari. Alors elle dit: toi ma belle-mère, où tu mourras, je mourrai. My God! Qui est cette femme qui peut avoir de telles déterminations? Vous savez, il y a certaines choses, tu peux avoir le courage, mais après tu perds le courage, puisque la détermination vient après le courage. On ne peut pas parler de la détermination si le courage ne fait pas preuve. Tu seras déterminé, c'est après avoir eu le courage. Lorsque tu as le courage,
Le courage monte et le courage engendre la détermination. Ruth était déterminée de mourir là où sa belle-mère pouvait mourir. Autrement dit, Ruth était déterminée à souffrir avec sa belle-mère dans le pire et dans le meilleur. Dans le meilleur et dans le pire. Aujourd'hui, où tu mourras, je ne mourrai pas. Où tu souffriras, moi je ne souffrirai pas. Je trouverai d'autres chemins. Mais ce n'est pas le cas avec Ruth. Dans la marche d'une personne ambitieuse, tu dois être déterminé. Soit je meurs, ou soit j'obtiens la chose que je cherche. La personne que je fais approcher de moi, la personne que j'amène à mon côté, je dois également me rassurer que cette personne est déterminée réellement à marcher avec moi. Aujourd'hui, si ton entreprise faillit, tout le monde te quitte. Pourquoi? Parce qu'au pays de Juda, il y a eu la sécheresse. Cependant qu'au pays de Moab, Dieu a donné du pain. Et lorsque le pays de Moab sera en sécheresse, nous irons encore au pays de Juda, auquel Dieu a de nouveau visité. Sois sûr que les personnes qui marchent avec toi sont des personnes qui resteront. Lorsque tu ne seras plus Juda et que Moab sera visité, et ces personnes resteront toujours avec toi. Lorsque Moab ne sera plus visité, c'est toi qui seras dans l'abondance. Les millions peuvent disparaître, les millions peuvent se dissoudre, mais les personnes riches resteront attachées afin que Boaz puisse venir par la suite. Oh my God! Je prie que Dieu te donne des fils dans le ministère, des fils riches qui seront là, qui seront déterminés à marcher avec toi. Que le Seigneur nous donne du temps afin d'approfondir sur ces choses. La dernière des choses, Ruth avait la révélation de Dieu de Naomi, qu'il était le vrai. Naomi leur avait demandé de retourner vers leur Dieu. Mais Ruth dit à Naomi, non, ton Dieu sera mon Dieu. Autrement dit, Ruth avait obtenu la révélation que cette femme, malgré qu'elle a perdu son mari, malgré qu'elle a perdu des enfants, cette femme croit à un Dieu véritable, sert un Dieu réel. Et voilà que Ruth décida de marcher avec le Dieu de Naomi. Et la révélation sur tes engagements.